Pourquoi certaines personnes réussissent à devenir riches même en partant de rien, alors que d'autres travaillent toute leur vie sans progresser. Est-il un secret, une façon de penser différente ou une méthode qu'on ne vous a jamais apprise? Si vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts mais que l'argent ne suffit jamais, peut-être que ce qui vous manque, ce n'est pas plus de travail, mais une nouvelle manière de voir l'argent. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment devenir riche, même avec un petit salaire, en suivant les idées de Robert Kiyosaki, l'auteur du livre célèbre Père riche, Père pauvre. Kiyosaki explique que les riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils font en sorte que l'argent travaille pour eux, et vous pouvez faire pareil, en commençant là où vous êtes, avec ce que vous avez. Beaucoup de gens pensent que seuls ceux qui gagnent beaucoup peuvent investir, créer un patrimoine ou être libres financièrement. Et c'est une grosse erreur qu'on vous fait croire. Kiyosaki dit toujours « Ce n'est pas l'argent qui fait la richesse, c'est ce que vous savez sur l'argent. » Je le sais par expérience, car j'étais exactement là où vous êtes peut-être aujourd'hui. Peu d'argent, les factures qui s'accumulent et le sentiment qu'il est impossible de s'en sortir. Mais tout a changé quand j'ai compris comment fonctionne l'état d'esprit des riches. C'est ce que je vais vous montrer maintenant, étape par étape, avec 8 façons de créer de la richesse, même avec un petit salaire, en utilisant les idées de Kiyosaki de manière simple, claire et applicable à votre vie. Étape 1. Mettre de l'ordre dans vos finances. Avant de penser à investir, à lancer une entreprise ou à devenir riche, la première chose à faire est d'organiser vos finances. Cela n'a rien à voir avec combien vous gagnez. Ce qui compte, c'est de savoir exactement où va votre argent. Beaucoup de gens ne savent pas combien ils dépensent chaque mois. Ils ont une idée vague, mais peu prennent le temps de tout noter clairement. Si vous ne savez pas où va votre argent, vous ne le contrôlez pas. Et sans contrôle, l'argent disparaît, peu importe ce que vous gagnez. Si vous ne gérez pas vos finances, vous ne pourrez jamais accumuler de richesse. Votre argent partira tous les mois, sans rien laisser pour l'avenir. Alors, la première étape est simple, notez tout. Prenez un carnet, une application sur votre téléphone ou un tableau sur votre ordinateur et écrivez tous vos revenus et toutes vos dépenses, chaque centime, facture d'eau, d'électricité, loyer, transport, nourriture, livraison, abonnement comme le streaming. Ce petit goûter qui semble peu cher mais qui s'additionne à la fin du mois. Tout, sans exception. Voici le plus important. En notant tout, vous verrez où vous dépensez pour des choses inutiles. Vous comprendrez que certaines dépenses n'ont pas de vraie valeur, ne sont pas nécessaires et prennent de l'argent qui pourrait être mieux utilisé. Quand vous gagnez peu, chaque mauvaise décision a un impact plus grand sur votre budget. C'est pourquoi il faut arrêter de dépenser pour ce qui n'est pas essentiel. Il ne s'agit pas de vivre dans le manque ou de manière trop stricte, mais de vivre intelligemment en pensant à vos objectifs. Robert Kiyosaki en parle souvent. Si vous ne savez pas gérer le peu que vous avez, vous ne saurez pas gérer plus, même si vous gagnez beaucoup. Il a raison. Gagner 5000 € ne sert à rien si vous dépensez plus que ce que vous avez. Beaucoup de gens, même avec de gros salaires, restent endettés car le problème n'est pas l'argent qui entre, mais la façon de penser et le manque de discipline. Organisez vos finances, c'est comme poser les bases d'une maison. Sans une base solide, rien de ce que vous construisez ne tiendra. Et le mieux, c'est que cette étape ne coûte rien. Vous n'avez besoin que de discipline et d'être honnête avec vous, même sur votre situation financière. Voici un conseil pratique. Après avoir réduit les dépenses inutiles, décidez d'une somme fixe à mettre de côté chaque mois pour votre avenir et votre développement personnel, même si c'est seulement 20 ou 30 €. Ce petit geste vous placera déjà devant ceux qui vivent sans réfléchir à où va leur argent. Étape 2, évitez les mauvaises dettes. S'il y a une chose qui empêche beaucoup de gens de devenir riches, même ceux qui gagnent bien, c'est l'habitude de s'endetter pour des choses qui ne rapportent rien. Le problème n'est pas la dette en général, mais le type de dette que vous prenez. Robert Kiyosaki explique qu'il y a 2 sortes de dettes, les bonnes et les mauvaises. Une bonne dette, c'est celle qui met de l'argent dans votre poche, comme un prêt pour lancer une entreprise, suivre une formation qui vous rendra plus qualifié ou acheter un bien immobilier qui peut rapporter un loyer. Une mauvaise dette, c'est celle qui vous coûte de l'argent chaque mois sans rien vous apporter, les crédits pour un téléphone, les achats à crédit par carte, les abonnements inutiles ou les prêts pour rembourser d'autres dettes. Que cela vous éloigne de la liberté financière, beaucoup de gens qui gagnent peu s'endettent pour vivre un style de vie qu'ils ne peuvent pas se permettre. Cela devient un cercle vicieux, plus vous avez de dettes, plus vous travaillez pour payer les intérêts, et moins il vous reste pour construire quelque chose de solide pour l'avenir. À la fin, vous travaillez pour les banques, les magasins ou les prêteurs, pas pour vous. Kiyosaki dit souvent que le système financier est fait pour garder les gens coincés dans ce cycle d'endettement. Dès qu'on est jeune, on nous pousse à utiliser la carte de crédit ou à payer en plusieurs fois sans frais, comme si c'était une bonne affaire. Mais personne ne nous explique le vrai coût de ces facilités. Plus vous vous endettez, moins vous contrôlez votre vie financière et moins vous êtes libre. La liberté est essentielle pour ceux qui veulent vraiment devenir riches. Si vous voulez commencer à construire votre richesse, vous devez affronter vos dettes inutiles. Commencez par lister toutes vos dettes, à qui vous devez, combien, quel est le taux d'intérêt et combien vous payez chaque mois.
C'est important, car cela vous donne une vision claire de votre situation. Ensuite, faites un plan pour rembourser, en commençant par les dettes avec les taux d'intérêt les plus élevés, car elles coûtent le plus cher. Et surtout, arrêtez de prendre de nouvelles dettes tant que les anciennes ne sont pas payées. C'est une erreur courante de s'endetter encore plus pour maintenir un style de vie impossible à tenir. Voici une vérité dure mais importante. Si vous payez un téléphone à crédit alors que vous avez des dettes en retard, vous faites une grosse erreur. De même, si vous commandez à manger tous les week-ends via des applications alors que vous avez des dettes, il faut revoir vos priorités. La richesse ne dépend pas seulement de ce que vous gagnez, mais de votre comportement avec l'argent. Des choix quotidiens et des petites actions qui semblent sans importance, mais qui changent tout à long terme. Étape 3. Créer un fonds de liberté s'il y a une chose qui peut tout changer pour ceux qui gagnent peu, c'est l'habitude d'épargner un peu chaque mois. Je ne parle pas de mettre de l'argent de côté pour un voyage ou un objet de luxe, mais de construire un fonds de liberté financière. Ce fonds vous apportera de la tranquillité, de la sécurité et plus tard, l'indépendance financière que vous voulez. Beaucoup de gens vivent en mode survie, ils travaillent tout le mois pour payer les factures, et s'il reste un peu d'argent, ils le dépensent pour des choses inutiles, souvent pour se sentir mieux. Le temps passe, les factures reviennent, et ils restent coincés dans un cycle de stress financier. Mais quand vous décidez de mettre une partie de votre argent de côté chaque mois, même une petite somme, vous sortez de ce mode survie et commencez à construire un avenir plus solide. Robert Kiyosaki a une phrase forte, « Payez-vous d'abord ». Cela veut dire qu'avant de payer vos factures, comme la carte de crédit, l'électricité ou le loyer, vous devez mettre de côté une somme pour vous. Peu importe si c'est 20, 50 ou 100 euros, l'important est que cet argent soit pour vous. C'est la première pierre de votre liberté financière. En faisant cela, vous reprenez le contrôle de vos finances et vous préparez pour l'avenir. Ce fonds de liberté a 2 buts. D'abord, vous protéger en cas de problème, comme une facture médicale, une réparation à la maison ou une urgence. Avec ce fonds, vous n'aurez pas besoin de prendre un prêt ou de payer en plusieurs fois. Ensuite, ce fonds vous aide à prendre l'habitude d'investir. Quand vous mettez de l'argent de côté chaque mois, même un peu, vous commencez à réfléchir à comment le faire grandir. Beaucoup pensent qu'ils ne peuvent pas épargner parce qu'ils gagnent peu, mais en réalité, épargner ne dépend pas de votre salaire, mais de l'importance que vous y donnez. Certains, avec un petit salaire, arrivent à épargner, tandis que d'autres, avec 5 000 euros, n'ont rien à la fin du mois. Ce n'est pas magique, c'est une question de discipline et de façon de penser. Alors commencez petit, mais commencez maintenant. Gardez cet argent dans un compte séparé, une tirelire ou ailleurs, mais loin de votre budget quotidien. Traitez ce fonds comme quelque chose d'important, presque sacré. Il sera la clé pour ouvrir des portes à l'avenir, que ce soit pour investir, profiter d'une opportunité ou lancer un projet. Créer ce fonds, c'est comme planter une graine au début, elle semble petite, mais si vous continuez à l'alimenter, elle deviendra un arbre solide qui vous soutiendra toute votre vie en vous offrant sécurité et liberté. Étape 4. Apprendre et se former. Maintenant que vous savez gérer votre argent, éviter les dettes et épargner un peu chaque mois, il est temps de passer à l'étape la plus importante, améliorer vos connaissances. Comme le dit Robert Kiyosaki, votre plus grande richesse n'est pas dans votre compte en banque, mais dans votre tête. C'est quelque chose à prendre au sérieux, car votre façon de penser l'argent détermine votre avenir financier. Malheureusement, la plupart des gens ne deviennent pas riches parce qu'ils ne savent pas comment l'argent fonctionne. Et ils ne savent pas, car on ne leur a jamais appris. Là, à l'école, on apprend des choses utiles comme les maths, l'histoire ou la biologie, mais pas comment faire travailler l'argent pour nous, sortir du stress financier ou devenir libre avec ce qu'on a. Ces leçons ne sont pas enseignées à l'école, et c'est pourquoi il faut apprendre par soi-même. Ces formés ne coûtent pas forcément cher. Aujourd'hui, avec un téléphone et Internet, vous avez accès à une tonne d'informations. Vous pouvez regarder des vidéos, écouter des podcasts, lire des livres numériques ou suivre des chaînes YouTube gratuites sur l'argent, les affaires, les investissements et la mentalité du succès. Tout ce savoir est là, sans quitter votre maison et souvent sans dépenser un centime. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de vraiment vouloir améliorer votre avenir. Beaucoup passent des heures sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos sans intérêt, mais disent ne pas avoir le temps d'apprendre. Posez-vous la question, dans 5 ans, qu'est-ce qui vous aidera le plus ? Les vidéos amusantes sur Instagram ou les connaissances que vous avez apprises en lisant, en regardant et en appliquant. La réponse est claire. Je me souviens d'une histoire inspirante, celle de Leandro, un homme simple qui travaillait dans une station-service avec un petit salaire. Il vivait en location et avait peu d'argent à la fin du mois, mais il a décidé d'apprendre sur l'argent. Il a commencé par regarder des vidéos gratuites sur YouTube, puis à emprunter des livres à la bibliothèque. 2 ans, il avait une épargne d'urgence, investissait et gagnait un peu plus en vendant des plats à emporter. Ce qui a changé. Il a compris que la clé n'était pas d'avoir plus d'argent, mais de savoir plus.
Ce que vous apprenez aujourd'hui vous protège demain. Personne ne peut vous enlever vos connaissances. L'économie peut changer, vous pouvez perdre votre travail, mais avec du savoir, vous pouvez vous réinventer, vous relever et vous adapter. Contrairement à l'argent, le savoir ne se perd pas, il vous appartient pour toujours et vous ouvre des portes, même dans les moments difficiles. Alors, avant de penser à investir votre argent, investissez dans vos connaissances. Une tête bien formée voit des opportunités là où d'autres voient des problèmes. Cette capacité à repérer les bonnes occasions au bon moment fait toute la différence pour sortir de la difficulté et construire une vraie richesse. Étape 5. Trouver un revenu en plus. Si votre salaire suffit à peine pour le minimum, une des choses les plus intelligentes à faire est de chercher un revenu supplémentaire. Je sais, beaucoup pensent, je n'ai pas le temps ou je ne sais rien faire qui rapporte. Mais écoutez ce que dit Robert Kiyosaki. Les riches pensent aux opportunités, tandis que les pauvres pensent aux obstacles. Cette façon de voir change tout. Créer un revenu en plus ne veut pas dire ouvrir une grande entreprise ou investir beaucoup d'argent. Il s'agit d'utiliser ce que vous savez déjà et ce que vous avez pour gagner un peu plus. Parfois, une petite idée peut grandir avec le temps et même devenir votre revenu principal. Le secret cesse de commencer. Certains sont bons en cuisine et vendent des gâteaux, des repas ou des desserts. D'autres savent réparer des téléphones, garder des animaux, donner des cours, faire des manucures, couper les cheveux ou vendre des vêtements en ligne. Il y a plein d'options et les opportunités ne manquent pas. La question n'est pas quoi faire, mais quand commencer, et la réponse c'est maintenant. N'attendez plus, utilisez ce que vous avez et ce que vous savez. Kiyosaki dit que le secret n'est pas de travailler plus, mais de travailler mieux. Créer un revenu en plus, c'est travailler mieux. En faisant ça, vous sortez du mode survie et vous créez une marge financière. Si c'est lent au début, cette marge vous aide à grossir votre fonds de liberté, à rembourser vos dettes plus vite ou à investir, ce qui vous rapproche de l'indépendance financière. Quand vous gagnez un revenu en plus, vous commencez à comprendre comment fonctionnent les affaires. Vous passez de simple consommateur à quelqu'un qui propose quelque chose au marché. Ça change votre façon de penser et élargit vos horizons. Vous réalisez la valeur de vos compétences. Peu à peu, vous verrez qu'il est possible de gagner plus, même sans attendre une augmentation ou l'approbation d'un patron. J'ai connu Gisèle, une femme simple qui travaillait comme assistante administrative avec un petit salaire, toujours dans le rouge. Un jour, elle a décidé de vendre des brownies dans son entreprise, avec une recette apprise sur YouTube. Le premier mois, elle a gagné 200 € de plus. Le mois suivant, 500, puis 1000. Aujourd'hui, elle vit de sa cuisine et est financièrement indépendante. Qu'est-ce qui a changé? Elle n'a pas attendu que les choses s'améliorent toutes seules. Elle a agi avec ce qu'elle avait. Créer un revenu en plus, c'est de sortir du rôle de victime et prendre le contrôle de vos finances. C'est se dire « je ne veux plus vivre au bord du gouffre ». Quand vous agissez régulièrement, ce revenu en plus vous fait passer à un autre niveau, pas parce que vous êtes devenu riche d'un coup, mais parce que vous agissez comme quelqu'un qui est sur le chemin de la richesse. Avec le temps, ce comportement donnera de grands résultats. Étape 6, apprendre à investir petit. Maintenant que vous gérez vos finances, que vous avez un revenu en plus et que vous comprenez mieux l'argent, l'étape suivante est d'apprendre à investir. Et pas besoin d'être riche pour commencer. Le secret, c'est de faire le premier pas, même avec une petite somme. Ce pas est crucial pour construire une vraie richesse. Robert Kiyosaki dit que pour devenir riche, il faut comprendre le jeu de l'argent. De ce jeu à deux parties, savoir accumuler de l'argent et savoir le faire grandir. Faire grandir l'argent, c'est surtout investir. Mais le truc, c'est que vous pouvez commencer avec peu et laisser cet argent travailler pour vous avec le temps. On vous fait souvent croire qu'il faut beaucoup d'argent pour investir, c'est faux, et beaucoup tombent dans ce piège. Le premier investissement, c'est dans vos connaissances. Le second, c'est de commencer avec ce que vous avez, même si c'est peu. Vous n'allez pas acheter des actions de grandes entreprises ou des maisons tout de suite, mais vous pouvez commencer avec des choses simples comme des fonds d'investissement, des obligations ou des actions pas chères. La clé, c'est de comprendre le risque. Kiyosaki explique que le risque n'est pas dans l'investissement, mais dans le fait de ne pas savoir où vous mettez votre argent. C'est pourquoi il faut d'abord apprendre. Aujourd'hui, grâce à Internet, vous avez accès à des livres, des vidéos et des cours gratuits ou pas chers pour comprendre les investissements. Trouvez ce qui vous convient et commencez prudemment avec peu d'argent. Vous pouvez investir 100, 200 ou 500 €. Peu importe, l'important est de commencer. En faisant ce premier pas, vous apprenez à être discipliné, à observer le marché et à voir comment votre argent grandit. Cela vous aide à prendre de meilleures décisions plus tard. Ce que vous apprenez en investissant devient une expérience précieuse. Avec le temps, vous verrez votre argent croître et surtout vous vous sentirez plus confiant et maître de vos finances. Cela donne une sensation de liberté qui grandit à mesure que vous investissez et apprenez. Un exemple, mon ami Marco, quand il a commencé à travailler, il n'avait pas beaucoup d'argent, mais il mettait toujours un peu de côté pour investir. Au début, il achetait des actions de petites entreprises plus accessibles et apprenait en chemin.
Aujourd'hui, il a un portefeuille varié et, même avec un salaire moyen, il vit plus sereinement, car son argent travaille pour lui. Investir n'est pas compliqué. Le secret, c'est de commencer avec ce que vous avez et d'apprendre en avançant. Ce qui compte, c'est de faire le premier pas. Quand vous prenez l'habitude d'investir, vous changez votre rapport à l'argent. Ce n'est plus quelque chose que vous courez après, mais quelque chose qui travaille pour vous, en créant des revenus passifs et en ouvrant des portes. Rappelez-vous, le secret n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, mais de commencer tôt. Plus vite vous appliquez ce savoir, plus vite vous verrez des résultats. Étape 7. Être patient et régulier. Quand il s'agit de devenir riche, une des plus grandes erreurs est d'attendre des résultats rapides. En matière d'argent, la patience et la régularité sont bien plus importantes que de vouloir des gros gains tout de suite. C'est une leçon essentielle de Robert Kiyosaki. La vraie richesse se construit petit à petit, pas du jour au lendemain. Quand vous commencez à investir ou à créer un revenu en plus, vous pouvez voir des petits résultats, ce qui est motivant. Mais souvent, le vrai succès arrive avec le temps grâce à l'accumulation de petites réussites. Cela ne fonctionne que si vous êtes patient et régulier. Le secret, c'est de faire ce qu'il faut chaque jour sans attendre des résultats immédiats. La patience, c'est de comprendre que l'argent a besoin de temps pour grandir. Votre richesse, que ce soit par des investissements ou autres, ne grandit pas en un mois. Au début, vos efforts peuvent sembler inutiles, mais si vous continuez, les résultats viendront. Par exemple, les intérêts composés, un grand atout pour ceux qui investissent, ne deviennent vraiment puissants qu'avec le temps. La régularité, c'est la clé du progrès durable. Cela veut dire continuer à faire ce qu'il faut, même si les résultats ne sont pas encore là. Si vous investissez, continuez à mettre de l'argent régulièrement, même si les gains sont petits au début. Ne laissez pas tomber, car avec le temps, les intérêts composés et l'accumulation feront la différence. C'est pareil pour un revenu en plus. Au lieu d'abandonner au premier obstacle ou à un petit échec, apprenez de vos erreurs, ajustez et continuez. Beaucoup ne comprennent pas que le chemin vers la richesse n'est pas simple. Il y aura des moments durs, des échecs et des défis, mais ceux qui restent dans le jeu, qui continuent d'investir leur argent et leur mentalité, récolteront des fruits à long terme. La richesse n'est pas une course rapide, mais un marathon. Si vous êtes patient et régulier, vous verrez, en regardant en arrière, combien vous avez avancé, comment votre patrimoine a grandi et comment votre façon de voir l'argent a changé. Surtout, vous comprendrez que ce qui compte, ce n'est pas combien vous gagnez, mais combien vous êtes discipliné avec ce que vous avez et comment vous l'investissez. La discipline, l'engagement à investir et l'apprentissage constant sont ce qui fera vraiment votre succès à long terme. C'est la clé pour bâtir une base solide de richesse. Étape 8. Profitez des opportunités quand les autres ont peur. Une des plus grandes leçons de Robert Kiyosaki pour devenir riche, c'est de savoir que les meilleures opportunités arrivent pendant les crises. Beaucoup ne le réalisent pas, surtout quand il y a de la peur ou de l'incertitude sur le marché. La peur est un ennemi pour beaucoup, mais elle peut être un allié pour ceux qui savent saisir le moment. Quand le marché baisse, que l'économie est instable ou que les gens s'inquiètent, il est facile de se laisser emporter par la peur. Les gros titres alarmants, les doutes et la panique collective peuvent être lourds. Mais c'est justement là que ceux qui ont la bonne mentalité se démarquent. Ils savent que les opportunités n'arrivent pas quand tout va bien, mais quand tout le monde a peur. C'est à ce moment que les prix baissent et que des choses de valeur deviennent accessibles pour ceux qui osent agir. Kiyosaki dit souvent, pendant que les autres vendent tout, ceux qui sont prêts achètent. Et il ne parle pas seulement d'action ou de maison, mais d'avoir la vision pour repérer une opportunité quand elle se présente, même si les autres ne la voient pas. Pour beaucoup, les crises sont des moments pour fuir, mais pour ceux qui pensent comme des investisseurs, ce sont des moments pour acheter intelligemment. Ce principe s'applique à tout en temps de crise, de nouvelles idées d'affaires naissent, de nouvelles technologies apparaissent, de nouveaux investissements deviennent possibles. Pendant que la plupart évitent les risques, ceux qui étudient et se préparent savent que ces baisses sont des chances d'acheter à bas prix. Bien sûr, pour profiter de ces opportunités, il faut avoir un fonds de liberté ou une épargne d'urgence. Cela vous donne la sécurité d'agir sans stress et de saisir les bonnes occasions quand elles arrivent. Vous ne pouvez pas attendre le moment parfait tous les jours, mais quand il vient, vous devez être prêt. Avoir un coussin financier vous permet d'agir sans être forcé de vendre ou de prendre des dettes en urgence. En temps d'incertitude, beaucoup prennent des décisions par peur, pas par raison. Ils paniquent et vendent leurs biens ou abandonnent leurs projets. Mais ceux qui pensent comme des investisseurs comprennent la situation et agissent intelligemment. Au lieu de voir une crise comme un obstacle, ils la voient comme une chance de gagner. Quand tout le monde a peur, soyez attentifs, préparés et confiants. Si vous contrôlez vos émotions et agissez avec intelligence, vous repérez les opportunités que les autres ratent. Souvent, la différence entre ceux qui saisissent une chance et ceux qui restent derrière, c'est la mentalité, ne pas se laisser envahir par la peur.
Aujourd'hui, vous avez tous les outils pour changer votre vie financière. La richesse, ce n'est pas une destination, mais un chemin continu. Vous avez déjà fait le premier pas en apprenant. La vraie transformation vient quand vous mettez ces idées en pratique et prenez le contrôle de vos finances. Je sais que le chemin peut sembler long ou difficile. Vous rencontrerez peut-être des obstacles qui semblent impossibles. Mais sachez une chose, tous les grands investisseurs et entrepreneurs que vous admirez ont traversé les mêmes défis. La différence, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué à apprendre, à agir et à s'adapter jusqu'à réussir. La persévérance et la capacité à apprendre des erreurs sont les plus grands facteurs de succès à long terme. La clé est simple, ne baissez pas les bras au premier problème. Votre avenir financier dépend des choix que vous faites aujourd'hui, des habitudes que vous prenez et de la vision que vous avez pour votre vie. Et surtout, vous en êtes capable. Chaque petite action compte, chaque pas est un progrès et vous avez le pouvoir de transformer n'importe quelle situation en opportunité. Si vous restez sur ce chemin, la richesse viendra, pas d'un coup, mais de manière stable, solide et sûre. Votre parcours peut être lent, mais votre volonté d'agir avec intelligence et confiance garantira votre succès. Alors n'attendez plus, le moment d'agir, c'est maintenant. Le succès financier n'est pas réservé à quelques chanceux, il est pour ceux qui travaillent, apprennent et grandissent. Ce que vous faites aujourd'hui décidera de ce que vous aurez demain. Commencez maintenant et construisez un avenir prospère. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Profitez-en pour regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je vous y attends.